Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans les studios d'Informatique News, nous avons le plaisir de recevoir Yann Leborgne. Yann, bonjour. Bonjour Thomas. Yann, vous êtes directeur commercial France et Benelux de Quantum. Nous allons notamment parler de l'actualité de l'entreprise et de l'évolution de votre offre. Quantum est un acteur historique de l'architecture et du stockage. Comment avez-vous fait évoluer votre offre pour répondre notamment aux problématiques du cloud? Alors le cloud est une dimension qui n'est pas nouvelle chez Quantum. Ça fait bien longtemps qu'on a intégré la volonté de nos clients d'aller vers le cloud pour avoir plus de flexibilité notamment et parfois réduire les coûts. Donc ça fait longtemps qu'on a inclus dans nos solutions la capacité, les passerelles qui permettent d'aller vers le cloud et notamment à travers un protocole, c'est un peu technique, mais le protocole S3. De quoi il s'agit peut-être C'est un protocole en fait de communication pour permettre aux solutions qui sont sur site chez les clients de déborder vers le cloud, de copier des données dans un site qui est déporté, en l'occurrence le cloud. Donc pour ce faire, il faut développer des passerelles, ce qu'on appelle les API, dans un protocole de communication qui s'appelle S3, tout simplement. Donc ça fait bien longtemps, que ce soit sur nos solutions StoreNext, que ce soit sur les solutions DXI, les applications de duplication. Donc voilà, c'est pas nouveau pour nous, on s'intègre dans les problématiques clients et le cloud est une des problématiques qui provient du fait que beaucoup de nos clients ont souhaité aller vers le cloud. La prochaine étape, c'est de faire tourner proprement parler nos solutions, notamment logicielles, dans le cloud, ce qui est différent que de les avoir sur site et de les déporter vers le cloud. Là, pour le coup, c'est vraiment les faire tourner dans le cloud. Donc, ça apporte une dimension supplémentaire pour nos clients. Voilà, donc petite remarque également, quelque chose qui peut éventuellement surprendre notre auditoire, c'est que les entreprises aujourd'hui qui sont reconnues comme les plus modernes, qui sont les GAFA, les hyperconvergeurs comme on dit, utilisent nos solutions pour beaucoup d'entre eux, notamment, et ça va surprendre certains, la bande. Les librairies de bande qui sont considérées comme une technologie un petit peu dépassée, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. La librairie de bande est toujours utilisée, et même de manière de plus en plus massive par les hyperscalers. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions qui sont peu onéreuses, et on sait bien qu'avec un volume de données qui est en forte croissance, il est important de maîtriser les coûts. Et en plus, les performances et la fiabilité de ces solutions a beaucoup augmenté dans le temps. Voilà, donc le cloud, pas du tout nouveau, c'est quelque chose qui est déjà là. On va encore accélérer. Mais il faut savoir que l'approche de Quantum, elle est aujourd'hui plutôt une approche hybride. C'est-à-dire qu'on a constaté que nos clients ont tous, pour la plupart, besoin en même temps d'avoir leurs données sur site et en même temps de l'avoir sur cloud. C'est-à-dire bénéficier de la combinaison entre la flexibilité du coût et la maîtrise des données en local. Beaucoup de nos clients sont allés vers le cloud et certains reviennent. Ils sont confrontés à des problèmes de sécurité, des problèmes de coûts qui ne sont pas maîtrisés, des problèmes de sortie des contrats. Un ensemble de problèmes relatifs à ce qu'on appelle les SLA, qui fait qu'en fait, on s'aperçoit que, en tout cas pour les plus gros clients, ils ont besoin d'un monde hybride. Et c'est là que nous, on intervient et que notre développement est le plus important aujourd'hui, car il s'agit d'une certaine façon d'apporter de l'intelligence au stockage. Pour ce faire, pour avoir ce côté hybride et permettre des allers-retours automatiques constants entre le site du client et le cloud, il s'agit de comprendre les données. Il s'agit d'avoir une cartographie permanente de ces données et d'être en mesure de savoir quelles sont les données qui vont rester, quelles sont les données qui vont partir. Et tout cela en maîtrisant en fait le coût des solutions. Donc, Quantum a développé un certain nombre de briques matériels et logiciels qui peuvent se combiner les unes aux autres pour apporter une solution customisée dans le cloud, en fait. D'accord. Comment justement vous accompagnez cette explosion des données non structurées? On sait qu'aujourd'hui, les données non structurées composent une grosse partie du volume de données générées. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à mieux générer justement cette explosion et ce flux de données? En fait, il faut déjà définir ce que c'est, parce que je pense que certaines personnes ne comprennent pas forcément les données non structurées. En schématisant énormément, ce sont les données qui ne sont pas des bases de données.
les bases de données, Oracle, SAP, SQL, MySQL, ont besoin en fait de performance, ont besoin d'un environnement particulier avec du stockage souvent de haute performance parce qu'il y a besoin de faire des transactions très très fréquentes. Il y a besoin de protéger ces données d'une certaine façon. Il s'avère qu'aujourd'hui, et les données non structurées, c'est tout ce qui n'est pas ça. Les fichiers, les vidéos, les images. Et tout le monde sait aujourd'hui que ce volume de données, d'une part, le volume général est en très forte augmentation, comme toujours d'ailleurs, oui. Et c'est exponentiel, donc l'augmentation est encore plus forte aujourd'hui. Et d'autre part, la typologie des données s'oriente massivement vers ces données non structurées. On estime qu'à l'horizon 2025, 80% des données minimum seront des données non structurées. Or, il s'avère que le client aujourd'hui gère les données, les stocke, collabore avec, les protège de la même façon que les données structurées. Ce qui n'a aucun sens en réalité et ce qui devient très problématique. Ça génère des challenges qui sont extrêmement importants, des challenges de coût. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on doit stocker une donnée, il faut la protéger, il faut parfois la répliquer. Donc les clients sont confrontés à une augmentation des coûts qui sont parfois non supportables pour l'entreprise. Et puis également, il y a une autre chose aussi, c'est que ces données-là ont de plus en plus de valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter pour beaucoup d'entreprises de les stocker quelque part sur une longue durée et ne jamais y toucher. Pour des raisons légales, on dit voilà, pendant 10 ans, je garde les données et j'y touche pas. C'est très très froid. Voilà. Aujourd'hui, ces données ont une valeur patrimoniale pour l'entreprise, c'est-à-dire que maîtriser ces données, pouvoir y mettre de l'intelligence artificielle, pouvoir permettre la compréhension de ces données, est extrêmement clé pour la compétitivité des entreprises. C'est comme ça qu'elles se battent aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs quand les sociétés qui sont détentrices de bases de données, combien elles les vendent aujourd'hui. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-main, on ne le voit pas. Bien sûr, bien sûr. Donc ça coûte très cher. Pourquoi ? Parce que ça a de la valeur. Donc face à ces défis-là, on a déjà une solution qui s'appelle StoreNext. C'est un système de fichiers distribués hautement performant qui va apporter de la performance d'accès, mais qui va apporter également autre chose, c'est-à-dire au niveau logiciel, des mécanismes de tiering, c'est-à-dire la capacité de copier les données vers le bon tir. Ça peut être de la bande, ça peut être du stockage objet, ça peut être du cloud, ça peut être donc trouver le bon endroit où stocker la donnée. L'idée, c'est d'avoir la donnée au bon moment, au bon endroit, pour qu'au final, ça coûte moins cher à l'entreprise et que les performances nécessaires soient données au bon endroit. D'accord. Donc stocker vraiment plus efficacement. C'est pour ça qu'on parle de software defined storage, software defined, c'est-à-dire qu'on va gérer le stockage par de l'intelligence logicielle. StoreNext, c'est avant tout un système de fichiers intelligent qui va permettre ces deux choses, en même temps un accès extrêmement performant et en même temps la capacité de tirer, d'envoyer sur le bon média. Il faut savoir que l'économie aussi qui est générée par ce type de système est liée au fait que c'est un système qui s'autoprotège. Il n'y a pas besoin de mettre de backup à proprement parler, c'est-à-dire un logiciel de sauvegarde, des médias différents qui coûtent de l'argent. Et finalement aussi, que lorsqu'on parle de stockage, on parle de gestion de ce stockage, protection de ce stockage, mais également d'accès au stockage. Donc quand je parlais de performance, c'est qu'effectivement les clients ont besoin d'accéder à ces données de la meilleure façon possible. Voilà. Donc on a déjà en fait cette solution et récemment on a fait l'acquisition d'un système de fichiers, un NAS qui s'appelle ATFS. Ce système est composé principalement d'une couche logicielle. On est toujours dans ce mécanisme du software defined. Et cette couche logicielle présente un différenciateur très fort. C'est que c'est le seul système qui permet aux utilisateurs d'avoir une cartographie des données en temps réel. Je m'explique, c'est-à-dire que chaque donnée, elle détient des métadatas, c'est-à-dire d'où elle vient, quelle est la langue, quelle est l'adresse IP de la personne qui l'envoie. Et on peut, si vous voulez, customiser par rapport au métier de l'entreprise. Chaque entreprise a des données qui ont des métadatas spécifiques. Donc ATFS va permettre d'avoir un NAS et de cartographier ces données et d'avoir en permanence la vue sur ces données.
hein. Donc quel avantage, c'est que les entreprises ne sont plus à l'aveugle. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez les utilisateurs d'applications qui génèrent des données et vous avez les gestionnaires de stockage qui ont une mission qui est de stocker les données, les protéger, et il n'y a pas de connexion. Plus il y a un volume important de données, plus la connexion entre les deux se perd et ça pose des problèmes importants. Quand un chercheur, par exemple, sur le cancer, va accéder à un système de fichiers, il doit collaborer avec 10 autres chercheurs et trouver la bonne donnée au bon moment, pouvoir travailler ensemble au bon moment. Et ils n'ont pas besoin d'aller mettre des mécanismes de recherche. Alors, je recherche le fichier, on voit telle cellule avec... Non, tout est déjà cartographié. D'accord. Et donc, vous faites vraiment gagner beaucoup de temps avec voilà, cette cartographie. beaucoup de temps, de l'argent également, et permettre aux entreprises d'avoir un véritable avantage concurrentiel. Donc voilà, c'est-à-dire deux solutions, c'est qu'on apporte de l'intelligence logicielle à nos solutions pour permettre aux entreprises de ne plus avancer à l'aveugle et d'avoir une connaissance fine des données qui sont stockées chez eux. Deuxième avantage, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de comprendre quelles sont les données, cela permet d'aller positionner les données au bon endroit. Bien sûr, Par exemple, si vous voulez aller sur le cloud, aujourd'hui, les gestionnaires de stockage, ils ne savent pas en fait quelles sont les données qui vont aller sur le cloud. Les directeurs leur disent « mais vous mettez là-bas toutes les données qui ne sont pas très essentielles pour l'entreprise, mais comment savoir quelles sont les données qui ne sont pas essentielles si on n'a pas la cartographie des données ?» D'accord. C'est quasiment impossible. Donc en fait, on se retrouve dans des situations où voilà, tout part sur le cloud ou rien ne part sur le cloud. Il n'y a pas cette flexibilité, cette gestion fine. Voilà, cette gestion fine des choses. D'accord. Vous avez, au fur et à mesure des années, consacré une somme colossale à la R&D. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous, brièvement, Yann, de continuer à dépenser de l'argent dans la R&D, de continuer à faire évoluer vos produits pour qu'ils répondent vraiment le mieux possible aux besoins de vos clients? Alors, comme on l'a vu, en fait, notre R&D, elle est très active pour justement apporter de l'intelligence à nos solutions. On continue, même sur les solutions existantes, on va mettre du file locking sur le DXi, on va mettre du chiffrement couplé à ce qu'on appelle l'active vault, c'est-à-dire la capacité, en fait, de créer un air gap entre les données qui sont dans les librairies et les bandes qui sont offline. C'est un exemple qui me vient à l'esprit pour répondre notamment au problème majeur qui est celui de la sécurité. D'accord. Donc, on continue à développer dans cet esprit-là le cloud, les menaces sécuritaires sur les produits existants. Et on l'a vu, on continue à développer aussi par de la croissance externe, par les acquisitions. Et il y a une chose aussi que j'aimerais... sur lesquels j'aimerais mettre l'emphase, c'est que ça n'est pas parce qu'on s'oriente vers beaucoup sur des données, sur des solutions de stockage intelligent, des données non structurées. C'était un petit peu le titre de cette interview. Je voudrais quand même rappeler que la sauvegarde et la protection de manière générale des données reste extrêmement importante. Nos clients ne peuvent pas concevoir une solution de stockage quelle qu'elle soit, quelque intelligence qu'elle ait, si dans un premier temps, ils ne peuvent pas s'assurer qu'elle est protégée et sécurisée. Donc toutes les solutions de sauvegarde, on connaît le DXi, on connaît DXi selon les applications, les appliances de déduplication, les librairies de sauvegarde, également d'une certaine façon le stockage objet qui peut faire partie d'une solution d'archivage sauvegarde. Toutes ces solutions-là ont une cellule de développement propre qui continue à investir énormément. Je pense que si vous posez la question à des DSI, quelle est aujourd'hui une de vos priorités, la sécurité est parmi les 3 premiers critères. Si ce n'est le premier d'ailleurs. Voilà, si ce n'est le premier, et on ne l'oublie pas. Donc on innove, on a des solutions disruptives par l'intermédiaire des acquisitions externes, en mettant de l'intelligence au stockage, mais on n'oublie pas la sauvegarde et la protection. Voilà. D'accord. Une dernière question, Yann. L'heure est au paiement à l'usage. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer des solutions suivant leur volume d'utilisation, suivant bien sûr des utilisations qui peuvent varier suivant les périodes, plus de salariés, un workflow qui augmente, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous citer 1 ou 2 exemples d'outils
dans votre catalogue, justement, dont vous avez fait évoluer le paiement et pour le mettre justement à l'usage? C'est un point assez important parce que on constate quand même que la facilité d'acquisition dans son ensemble est un facteur clé. Pour chacun d'entre nous, ça l'est quand on achète quelque chose sur le web, qu'on prend une application sur l'iPhone. Qu'est-ce qui, au iPhone ou Samsung, pardon, qu'est-ce qui fait que... Enfin, c'est cette simplicité qui a généré énormément de business pour ces sociétés-là. Quantum l'a bien compris et a déjà commencé à permettre à ses clients de investir à l'usage, en fait. D'accord. Vous avez aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fait, un des axes de développement, c'est le logiciel, software defined, comme je vous l'ai dit. Et l'objectif, c'est que l'ensemble de nos solutions soit, que nos clients puissent investir de manière à l'usage sur l'ensemble de nos solutions. Aujourd'hui, vous avez déjà StoreNext, par exemple, notre file system dont on a parlé tout à l'heure, dont la partie logicielle peut être acquise à l'usage. ActiveScale aussi, la partie objet, peut être acquise à travers aussi, des licences à l'usage. Petite chose intéressante sur ActiveScale, les clients peuvent acheter plusieurs pétas et n'être facturés que de quelques centaines de téras, par exemple. Donc on livre un péta, mais on ne facture que les 100 téras en fait, utilisés. D'accord. Parce que, voilà. Donc, c'est déjà intégré et on va continuer à ajouter de la simplicité dans la capacité à acheter nos solutions. D'accord. Merci beaucoup, Yann, pour ce tour d'horizon assez complet de l'actualité. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Merci.